Midi 2, bon midi, bon dîner, bonne nuit si vous nous écoutez aussi en reprise. Évidemment, c'est rediffusé 4 fois pendant la journée. Merci d'être à l'écoute. Je le mentionnais juste avant la pause, et quand on est dans le milieu, évidemment, on entend parler, on le voit, mais peut-être vous n'étiez pas au courant. Je vous présente l'article de la presse ce matin. Première perte pour les télégénéralistes privés au Québec. Évidemment, on sait qu'il y a Radio-Canada qui est un télédiffuseur public, mais quand on parle de revenus publicitaires, de profits, en général, la tarte reste la même. En tout cas, ça ne bouge pas beaucoup, mais les pointes de tarte se rétrécissent et il y a des baisses de revenus pour toutes sortes de raisons. Et pour en parler, on a le plaisir d'avoir comme invité maintenant un spécialiste de la question du domaine et qui a aussi été à la tête du CRTC, donc l'organisme qui réglemente la radio-télédiffusion au Canada. Michel Arpin est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, je lisais l'article ce matin, mais évidemment, c'était du déjà vu, pas de grosse surprise quand on est dans le milieu, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut sembler surprenant de voir ça, là. Cependant, je vous dirais que c'était prévisible jusqu'à un certain point, puisque depuis maintenant 18 mois, peut-être 24 mois, TVA nous annonce des baisses de revenus publicitaires. Donc, c'est parce que c'est la seule compagnie publique là, francophone. Là. Donc, les autres étant, que ce soit V ou RNC Média ou Télé Interré, c'est des entreprises privées, mais TVA, comme compagnie publique, trimestriellement, nous disait que les revenus publicitaires de groupes, de leurs stations de télévision généralistes étaient en baisse. Ils surprenaient avec les publications, avec les canaux spécialisés, puis avec d'autres activités, mais la télévision généraliste était en baisse. C'était aussi connu parce que BCE ou Shaw, qui est propriétaire de Global, ou Rogers, qui est propriétaire de CTTV, faisait généralement les mêmes commentaires. Donc, c'était prévisible que les résultats que le CRTC a rendus publics hier nous montrent une baisse substantielle des revenus, et puis il y a un impact maintenant sur la rentabilité. Parce que les baisses de revenus, si vous voulez compenser par des réductions de dépenses, vous maintenez votre rentabilité, mais là, les baisses ont été trop... drastiques. Trop drastiques, là, quand on voit que la publicité nationale a baissé de 13 de 13 puis la publicité locale de 4 parce que aussi historiquement, quand la publicité nationale baissait, la publicité locale augmentait. Mais pas cette fois-ci. Ou vice-versa. Là, c'est les deux qui ont baissé. Mais est-ce que, je regarde évidemment, vous allez me dire, c'est peut-être un phénomène social, il y a Internet, les canaux spécialisés, mais je regarde la jeune génération, mes enfants ne vont jamais devant une télé généraliste. Ils vont chercher ce qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, quand ils le veulent, et c'est de plus en plus sur Internet. Alors, ça fait mal à la télé généraliste. Absolument. Je veux dire, je voudrais corriger quelque chose que vous avez dit au tout début de l'entrevue, que le placement publicitaire diminuait au Canada. Il est stable. Okay. En fait, il est même en légère croissance. Je regarde, là, j'ai des données devant moi colligées sur 10 ans. Là. On est quand même passé de 9 millions en 2004 à 12 millions 3 en 12 milliards, là, je parle pas des millions, mais des milliards, pour la publicité totale. Là. OK. Mais ça se répartit sur l'ensemble des canaux, là. Et donc, la publicité, elle, croît tout le temps. Le placement publicitaire per capita est quand même de l'ordre de 420 $420 par personne. Oui. Mais il se distribue différemment, comme vous l'avez dit tantôt, sur l'Internet, sur les nouvelles plateformes numériques aussi, la Presse Plus. C'est vrai.
tous les quotidiens maintenant ont les quotidiens majeurs ont leur présence sur les nouvelles plateformes. La Presse Plus va chercher des revenus distincts. Le Devoir, c'est les mêmes annonceurs qu'on retrouve sur leur plateforme, mais la Presse Plus, il y a certains annonceurs qui sont des annonceurs distincts de ceux qu'on peut retrouver dans le quotidien en format papier. Mais dites-moi donc, M. Harpin, évidemment, si les revenus baissent, là, on voit les chiffres cités dans l'article, pour un marché francophone qui est quand même pas très gros, là, comparé à la mer anglophone, ça va devenir, j'imagine, de plus en plus difficile à produire du contenu original intéressant en français. L'impact est évident. Ça va être sur la production de nouvelles émissions, des téléséries à grand déploiement avec des budgets majeurs comme Radio-Canada et TVA en ont fait au cours des dernières années. On va voir que TVA peut commencer à réduire ses investissements, plus que probable. Parce que la télévision d'État le fera. La télévision d'État, elle a d'autres sortes de contraintes aussi. Elle est obligée de réduire aussi ses dépenses. Mais les règles annoncées par le CRTC récemment, là, on a vu, vous me corrigerez, là, mais j'ai vu ça de façon grossière. Par exemple, les postes généralistes pendant le jour, pas d'obligation de contenu canadien. Ça me fait peur un peu. Moi, on va nous servir quoi? Moi, personnellement, je ne sais pas. Quand j'ai lu la décision du Conseil, je partage leur raisonnement. Oui. Au Canada, on investit. On a eu un système basé sur le quantitatif. Ça fait 50 ans que... Avec des quotas. Le CRTC existe depuis 40 ans, mais c'est depuis le début des années 60 que même le prédécesseur du CRTC a instauré un système quantitatif. Oui. Avec des pourcentages diurnes, puis des pourcentages en heures de pointe, et puis des pourcentages totaux. Mais le résultat net de tout ça, c'est qu'on a eu du volume de production, mais on n'a pas eu d'émissions, de grandes émissions qui ont pu faire des percées à l'international. Et ce que le CRTC note, avec raison, c'est que des plus petits pays que le Canada ont réussi à produire des émissions qui ont eu une performance mondiale. Que ce soit les Suédois, des Hollandais ou les Danois même, ils ont produit des séries d'émissions qui ont été diffusées mondialement. Or, il y a très peu d'émissions canadiennes qui réussissent à percer le marché mondial. Il y en a un petit peu plus ces dernières années parce que, premièrement, il y a eu une grève des scripteurs aux États-Unis et puis les grands réseaux américains se sont retournés vers les Canadiens pour se faire alimenter. Mais dès que la grève a été terminée, ces contrats-là n'ont pas été renouvelés. Et du côté francophone, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est de vendre des concepts, pas vendre des productions. Exact. Que ce soit un gunfille, que ce soit d'autres types d'émissions on vend des concepts, mais on vend pas la production. Or, le concept, oui, c'est intéressant pour celui qui l'a créé, mais ça ne génère pas de la visibilité mondiale pour nos artisans. Ouais. En terminant, M. Harpin, évidemment, on n'est pas astrologue, là, on n'a pas de boule de cristal non plus, mais est-ce que c'est exact de dire que la télé généraliste est aux soins palliatifs, a besoin d'une médecine de cheval? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Définitivement, parce que c'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle. Okay. Et ça a été nié pendant longtemps que c'était une crise structurelle, mais on voit très bien que ça l'est. Le CRTC avait créé il y a plusieurs années un fonds d'amélioration de la production locale. Et ce fonds-là a pris fin le 31 août 2014.
il va falloir que les diffuseurs trouvent... Les télédiffuseurs se cherchent une autre source de revenus pour complémentaire à la publicité. Ça, c'est clair. Puis quand ils regardent les canaux spécialisés qui, eux, ont des redevances d'abonnement. En plus. Ils ont rêvé longtemps d'en avoir également, mais oui. la Cour suprême du Canada a dit que ça relevait du droit d'auteur et non de la juridiction du CRTC. Bon, puis dans la loi sur le droit d'auteur, il n'y a rien qui prévoit que les télédiffuseurs peuvent obtenir un tarif. Donc ça va prendre des mesures législatives pour amener un certain nombre de corrections. En attendant, les entreprises sont définitivement affectées. Et puis, certaines risquent de fermer. C'est pas les stations de Montréal qui vont fermer, mais des stations, dans tous les groupes de propriété, il y a des stations qui sont plus fragiles que d'autres. Oui, qui sont plus à risque. Des stations, c'est un centre de profit, mais il y en a qui sont plus centre de profit depuis bien longtemps. C'est vrai. Écoutez, M. Harpin, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vous êtes bien gentil. Bienvenue. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Michel Harpin, qui a dirigé le CRTC pendant longtemps, eh bien oui, vous l'avez entendu même de sa bouche. La télé généraliste telle qu'on la connaît, TVA, V, Radio-Canada, évidemment, c'est différent. C'est une société d'État. Elle ne sera pas abolie, même s'il y a des problèmes de revenus. Au pire, on restructurera. D'ailleurs, c'est en cours. Mais vous regardez du côté anglophone, Global, CTV, qui est le plus gros réseau de télé au Canada, peu importe la langue, CTV. Tout le monde, actuellement, en arrache. Alors, on va voir, évidemment, peut-être pas demain matin. La télé généraliste est aux soins palliatifs, mais elle va mourir. Elle va disparaître. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération, même le vieux crouton qui vous parle de 47 ans, n'écoute jamais la télévision généraliste. Jamais, 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 on va chercher l'information où on veut, sur le téléphone, sur la tablette, et on n'en a plus rien à foutre des émissions comme La poule aux œufs d'or avec Guy Mongrain, puis toutes ces affaires-là qu'on peut aller voir, là, puis bon. Je vous fais grâce des émissions, je ne l'écoute même pas à télé, alors je ne peux pas aller plus loin que La poule.